Zinedine Zidane, la leçon de vie d'un génie du football aux hommes politiques. La planète foot a aimé Zizou comme joueur, elle l'adore comme entraîneur. En signant son retour sur le banc du Real Madrid, qu'il avait quitté contre toute attente il y a juste une saison, après une série de 3 titres consécutifs en Ligue des Champions, le chef de l'autre Maison Blanche nous enseigne ceci. Dans la vie, il faut savoir partir à temps et revenir pendant qu'on veut encore de vous. La leçon footballistique vaut pour la politique, domaine par excellence où la sagesse zidanesque est la chose la moins bien partagée. Comment, en parlant de l'acte de Zidane le Kabyle, ne pas penser à son compatriote en Algérie, Abdelaziz Bouteflika? N'est-ce pas à lui que le peuple algérien fier vient de dire non à un 5e mandat? Parce que ce peuple avait su lui dire oui, qu'il peut aujourd'hui en toute légitimité lui dire non. Un non souverain, qui rappelle la célèbre saillie du président Lamine Gueye. Un oui n'a de sens que si celui qui le prononce a la capacité de dire non. C'est cette Algérie, toujours vent debout, qui a osé donc dire non à la Manita, 5 mandats comme les 5 doigts de la main, que voulait marquer, tel un zizou de la politique, son vieux président, et non moins ancien combattant de la guerre de libération. Dès lors, le chef n'avait d'autre choix que de battre en retraite. Bouteflika renonce ainsi à solliciter un 5e mandat tout en se gardant bien de démissionner de sa fonction de président de la République. C'est déjà une bataille de gagner pour le peuple combattant. Le peuple du foot, pour reparler de Zidane, le peuple tout court, rapporté à la vie politique, c'est aussi être reconnaissant à l'égard de ses héros. En revanche, il n'hésite pas à se dresser contre celui qui tente d'abuser de sa patience, pour ne pas dire de sa résilience, à plus forte raison de sa confiance. La révolte algérienne, à ne pas confondre avec la révolution, aura sûrement des échos ailleurs. Ce serait ici une méprise de penser qu'il s'agit juste d'une petite brise sans lendemain, ou alors une pâle réplique du fameux printemps arabe qui a été un véritable tremblement de terre, notamment pour la Tunisie de Ben Ali et l'Égypte de Hosni Moubarak. Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il n'y a pas non plus de printemps sans hirondelle. S'il niche et se reproduit en Afrique du Nord et en Europe, l'Algérie étant dans cette partie de notre continent et pas loin du vieux continent, l'oiseau migrateur peut également se poser sous nos tropiques. Chez nous, justement, le débat sur un supposé 3e mandat prêté à un président de la République à peine réélu pour un second et dernier mandat et qui n'a même pas encore prêté serment devant le peuple souverain, un tel débat n'a aucun sens. Pourquoi vouloir que le tombeur de Maître Abdoulaye Wade, lui-même tombeur d'Abdou Diouf, emprunte un sens qu'il s'est lui-même interdit? Adeptes du détail, certains esprits aiment souvent s'amuser avec le diable. Or, il faut s'abstenir de tenter un être maléfique. On peut présumer que les priorités du président Macky Sall se trouvent ailleurs que sur le terrain des oracles. Entretenir le non-débat sur le 3e mandat, c'est se mettre en vacances du pays. Il est des vacances dont on ne revient jamais. Prendre exemple sur Zidane équivaut à partir quand il le faut et à revenir quand vous le devez. Détail amusant, le fameux numéro 10 a dû interrompre des vacances familiales pour répondre à l'appel du devoir. Une autre leçon de vie.